Bonjour, tu publies souvent sur les réseaux sociaux, mais tu ne sais pas exactement quels sont les résultats. En fait, tu publies pour publier en disant que ça fait toujours de la communication. Ce que je te propose dans cette vidéo aujourd'hui, c'est de donner 5 étapes qui vont te permettre de non plus publier juste pour publier, mais de publier sur les réseaux sociaux pour trouver des clients. Je vais te donner la méthodologie afin de remplir ton entonnoir, parce que chercher des clients, c'est un entonnoir. Comment mettre les bonnes personnes en haut de l'entonnoir et comment faire pour accélérer le processus, pour transformer finalement ces prospects-là en clients. Nous verrons également à quel endroit cet entonnoir doit mener pour mettre une efficacité optimale sur la transformation du prospect en client. Et puis ne rate pas le bonus où du coup, je vais répondre aux deux questions qu'on me pose tout le temps sur les réseaux sociaux. Le premier, c'est combien de fois je dois publier par semaine pour être efficace? Et la deuxième question, c'est quel réseau social utiliser? Est-ce que je dois utiliser LinkedIn, Instagram, Facebook? Est-ce que c'est dépassé? Est-ce que je dois utiliser TikTok ou tous ces réseaux sociaux? Bref, je te réponds à ces deux questions dans le bonus à la fin de la vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Anthony Chave, coach sportif, fondateur de la Team Perform Coach. J'accompagne les coachs en fait à augmenter leurs revenus au quotidien sans pour autant avoir besoin de faire 70 heures par semaine. Moi, ce que j'aime, c'est l'efficacité et le fait de pouvoir diminuer ton temps de travail pour avoir des revenus plus importants. Commençons donc par la première étape, ton audience. Qui il faut mettre et qui il faut faire rentrer finalement dans l'entonnoir, d'accord? Parce qu'en haut, si tu ne mets pas les bonnes personnes, bah, en bas, il ne sortira pas de clients. Et souvent, c'est l'erreur fondamentale. C'est-à-dire qu'on rajoute des gens, alors en amis, en connaissance, sur Facebook, sur Instagram, etc. On enchaîne et on rajoute plein de gens en disant, bah, dans le lot des gens, bah, il y aura bien finalement des gens qui vont vouloir mes services. Et ça, je pense que c'est une erreur fondamentale parce que du coup, bah, tu vas avoir certes plein de monde, mais très très peu de personnes qui vont être en accord avec ce que tu proposes et qui vont chercher ce que tu proposes, d'accord? Et puis, du coup, l'objectif aussi, pour moi, c'est de te dire qu'il vaut mieux avoir de la qualité que de la quantité. Parce que finalement, il y a des gens qui vont peut-être un petit peu liker de temps en temps, regarder tes vidéos, et puis tu vas penser que ça fonctionne bien. Sauf que du coup, parmi ces gens-là, c'est juste des gens qui vont, par curiosité, regarder et qui ne seront pas intéressés. Ton job, c'est d'aller chercher une audience de qualité. Et pour moi, il vaut mieux avoir peut-être que 100 personnes qui te suivent plutôt que 1000. Mais si sur ces 100 personnes, tu as 90% de ces gens qui sont susceptibles d'être intéressés par l'offre sportive que tu proposes, bah, c'est beaucoup mieux que s'il y a ne serait-ce que 10 personnes sur les 1000 qui sont intéressées alors que tu as rentré plein de gens de ta ville et finalement tu communiques pour rien, tu perds du temps et tu t'épuises avec une énergie où tu ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Une précision d'ailleurs par rapport à ça, à l'audience et aux gens qu'il y a là-dedans, bah, c'est que du coup, c'est pas parce que tu vas avoir des likes que ça va fonctionner. Des fois, les gens te contactent alors qu'ils n'ont jamais liké, tu n'as jamais vu, tu sais même pas qui c'est. Donc, arrête de te fier au nombre de likes, au nombre de commentaires, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le contenu que tu vas mettre à l'intérieur. Et dans la partie suivante, dans l'étape 2, je vais t'expliquer justement que expliquer ne suffit pas. Dans cette seconde étape, il va falloir maintenant que tu as la bonne audience, communiquer correctement. Alors ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte, peu importe. L'objectif, c'est de te dire surtout que c'est le contenu qui va être important. Le contenu va être important, pourquoi? Parce que du coup, généralement, ce qui se passe, l'erreur que je vois de manière classique chez les coachs sportifs et d'autres entrepreneurs, c'est juste d'expliquer ce que l'on fait. D'accord? Voilà, moi, je vais vous permettre de perdre du poids avec un temps de séance par semaine. Voilà comment je fais mes séances. Voilà tel type d'exercice que je fais, etc. Superbe. Sauf que c'est pas comme ça que tu vas transformer et transférer finalement les gens que tu as rentrés dans ton noir en clients. L'objectif, c'est plutôt de leur parler de ce que tu vas leur ramener, voilà, de ce qu'ils vont pouvoir avoir comme bénéfice et comme résultat quand ils vont venir te voir. Il faut leur parler des bénéfices immédiats qu'ils vont ressentir dès les premières séances. Il faut leur parler des bénéfices à long terme qu'ils vont avoir en venant chez toi. C'est pour ça que généralement, on parle du fait de pouvoir vendre aussi en termes de résultats et d'objectifs et non pas en termes de nombre de séances. Si ta communication sur les réseaux, elle est axée sur justement ce que tu leur ramènes, des résultats, des objectifs, bah derrière, ça sera facile pour toi de transformer ça sur un potentiel client avec une vente en termes d'objectifs et de résultats. Alors si tu parles que de séances et que tu n'as que des séances à vendre, un nombre de séances par semaine ou des packages de 10 ou 20 séances, et bah du coup, là, tu ne pourras pas transformer tes clients autrement qu'en parlant en nombre de séances. Si tu veux d'ailleurs en savoir plus sur le mécanisme de vente, je t'invite à cliquer juste sur le lien au-dessus où il y a ma vidéo. C'est comment ne plus vendre tes tarifs à l'heure, mode d'emploi, où tu verras justement comment vendre des objectifs et des résultats afin justement de pouvoir augmenter tes tarifs sans avoir besoin de les assumer. Dans cette troisième étape, maintenant on a mis la bonne audience, on a été capable derrière de parler et de communiquer correctement pour attirer les clients. Et bah, du coup, l'objectif maintenant, ça va être d'accélérer finalement ce circuit dans l'entonnoir pour faire en sorte que les gens aillent plus vite de je rentre dans l'entonnoir et je sors en client.
Pour ça, il y a plusieurs solutions et possibilités afin d'accélérer ça. Je vais t'en donner quelques-unes. La première, c'est de communiquer plus. Alors je sais, quand on me dit ça, quand je dis ça, on me dit ah mais super, tu communiques plus, mais tu vas saouler les gens. Non, on ne saoule jamais les gens qui sont intéressés par ton contenu. Premier point, d'accord? Si tu publies tous les jours, dis-toi que ceux de toute façon qui sont intéressés moyennement, ils vont effectivement pas regarder tous les jours. Ceux qui sont hyper intéressés, au contraire, ils vont voir que tu es hyper pertinent et puis ils vont suivre ça avec beaucoup d'attention. Première chose. La deuxième, c'est que sache que les gens ne passent pas de temps à regarder ce que tu fais. Donc ils vont rater peut-être la publication du mardi et du jeudi, mais ils auront vu celle du lundi, du mercredi, du vendredi. Et du coup, tu as plus de chances de toucher aussi plus de gens. Donc ça, c'est important. Dernier point, on va me dire, bah oui, mais il faut trouver l'idée de contenu. Tu verras qu'une fois que tu baignes là-dedans, que tu réfléchis au quotidien à ça, tu as même trop d'idées et tu ne sais plus comment les trier et les organiser pour publier des choses. L'autre solution que tu as pour accélérer finalement la vitesse de l'entonnoir, c'est de faire de l'exclusif. Pour ça, tu as deux grandes solutions. La première, c'est de créer un groupe Facebook. La deuxième, c'est de créer une newsletter. L'objectif, c'est d'avoir vraiment de l'exclusif à l'intérieur de ces choses-là. Attention, il ne faut pas faire les deux, c'est l'un ou l'autre, d'accord? Et l'objectif, c'est de se dire, ben, finalement, les gens qui t'ont intéressé, je vais les emmener ailleurs, et comme ils sont intéressés, je vais leur fournir de l'ultra exclusif, ce qui va encore plus les intéresser, et ce qui va permettre de les faire passer à l'action. Ce sont deux choses et deux méthodes qui fonctionnent très bien, qui te prennent du temps, mais qui ont une efficacité redoutable si tu sais le mener correctement. L'autre point important pour accélérer cet entonnoir, c'est la preuve sociale. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu montres à tes futurs clients, aux prospects qui sont en train de se poser des questions, dis tiens, c'est intéressant ce qu'il fait, tiens, sur le Maldo, c'est vrai qu'il explique bien ce que j'ai, et puis il dit qu'il y a cette solution, j'ai essayé ça, chez moi c'est pas mal, voilà. Et bien, des personnes qui se posent des questions, il va falloir les faire passer à l'action, d'accord? Et pour ça, eh ben, la preuve sociale, c'est superbe. C'est par exemple des témoignages, c'est des gens qui ont réussi avec toi, pour que les gens s'identifient et disent ah, lui, il est comme moi, il a la même problématique, on a le même âge, si sur lui ça a marché, ça marchera sur moi. Parce que en fait, tu vas lever comme ça les doutes, les craintes, les peurs de tes futurs clients. Bah oui, parce que tes futurs clients, comme toi, quand tu t'engages dans quelque chose et que tu es prêt à payer une somme d'argent, ils disent est-ce que je mets mon argent au bon endroit? Est-ce que pour moi, ça va fonctionner? Donc il faut leur prouver que ça fonctionne pour tout le monde et pour leur cas particulier aussi. La quatrième étape maintenant pour trouver des clients sur les réseaux sociaux, c'est de créer de l'interaction. Bah oui. Il va falloir que tu sois capable de lancer l'échange avec quelqu'un. Alors quand je dis lancer, c'est que ce que tu vas faire va provoquer un contact ou une demande de contact. D'accord? Donc ça veut dire que tu vas pouvoir discuter avec les gens que tu as en face de toi. Ça peut être sur Messenger, sur Facebook, ça peut être sur WhatsApp, peu importe. L'objectif, c'est que tu aies finalement une interaction. Ça peut même amener directement un coup de téléphone. L'objectif, c'est de te dire que tes publications, si elles sont pertinentes, si tu es capable de mettre les trois étapes que je t'ai dit avant en place et que ce que tu expliques correspond aux problématiques de tes futurs clients, que les solutions que tu proposes leur correspondent et qu'ils ont vu finalement que ça pouvait marcher pour eux, bah du coup, tu n'as que le fait derrière d'appuyer sur un ou deux boutons pour que les gens passent à l'action et rentrent dans l'interaction avec toi. Et là, après, bah, commence finalement l'organisation de quelles sont vos problématiques, je peux vous accompagner, et on enchaîne comme ça sur l'enchaînement, j'ai déjà communiqué, ça c'est fait. Là, je suis rentré en interaction. Et puis après, on passe sur un rendez-vous, soit téléphonique, soit présentiel. Et on rentre justement finalement dans l'entretien client. Et ça, c'est le moment que tu attends. Et c'est comme ça, finalement, par cet enchaînement d'actions, que tu vas pouvoir trouver des clients. La cinquième étape, qui finalement va de pair avec la quatrième, elle ne va pas après, elles sont au même moment et au même endroit. C'est le fait aussi de savoir où tu fais atterrir ton entonnoir pour faciliter justement cette interaction. Tu as plein de solutions. Tu peux très bien faire atterrir ton entonnoir, c'est-à-dire que à la fin où atterrit ses clients, sur ton site internet, avec des choses très clairement expliquées, dites, et puis un moyen de te contacter, Messenger, WhatsApp, mail, etc. D'accord? Tu peux très bien aussi décider que tu ramènes tout le monde directement sur Messenger parce que tu es très à l'aise peut-être à l'écrit, que tu aimes bien ce principe-là, tu peux répondre quand tu veux, c'est facile pour toi et tu vas aimer ce moyen de contact. Tu peux aussi très bien faire en sorte que tous les gens qui sont intéressés te contactent par WhatsApp. Ou alors tu laisses directement ton numéro de téléphone et faire en sorte que les gens t'appellent parce que à l'oral, tu es vraiment à l'aise, que tu sais que tu vas être bien meilleur qu'à l'écrit. Il faut que tu connaisses aussi tes qualités et tes défauts par rapport à ça pour transformer facilement un client, le transformer de prospect quand il va t'appeler en client derrière. Parce que imagine, tu n'es pas à l'aise à l'écrit et les gens te contactent par Messenger. Tu vas avoir plein de ratés avant de comprendre comment ça marche et avoir de l'efficacité. Sauf que les plein de ratés, c'est plein de clients potentiels que tu ne vas pas avoir. Ensuite, on pose souvent la question d'un tunnel de vente. Qu'est-ce qu'un tunnel de vente? C'est un enchaînement d'actions qui va amener justement à la prise de décision à la fin. Et moi, j'estime que ce que je t'ai présenté là, cet entonnoir, finalement, c'est quelque part un tunnel de vente aussi. Donc pour moi, faire atterrir sur un tunnel de vente, c'est remettre encore un entonnoir derrière, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si tu veux faire un tunnel de vente, ça a un intérêt, mais séparé de ce que je t'ai expliqué aujourd'hui.
Pour terminer, ce bonus où je réponds aux deux questions qu'on pose le plus souvent. Alors la première, c'est combien de fois je dois publier par semaine. J'ai répondu en partie dans une étape précédente, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de nombre idéal. Ce qu'il faut, c'est de la régularité. Il vaut mieux que tu publies 2 fois par semaine, toutes les semaines, que une fois 5 fois, une fois zéro. L'algorithme ne va pas du tout aimer ça, il aime la régularité, donc il vaut mieux être régulier. D'accord? Donc je te conseille de démarrer déjà par 2 fois par semaine. Si tu démarres par 2 fois par semaine, déjà tu verras qu'il va falloir mettre en place la communication, il va falloir que tu prépares à l'avance, que tu sois prêt, etc. Donc déjà c'est très bien. Après, tu peux accélérer le processus si tu le sens. Une fois que tu es organisé, que tu as pris des habitudes, tu verras, c'est plus simple d'accélérer ce processus-là. La seconde question qu'on me pose tout le temps, c'est quel réseau social je dois choisir? Est-ce que je dois poster de partout? Comment ça se passe? Alors la première chose, c'est ne pas s'éparpiller. Parce que chaque réseau social a une manière de communiquer qui va être efficace. Donc c'est dur de faire la même chose de partout. Tu vois, tu fais une vidéo pour Facebook, par exemple, peut être la même sur Instagram, c'est pas tout à fait les mêmes modes de fonctionnement, donc ça va pas être finalement optimal. D'accord? Il vaut mieux pour moi se concentrer au départ sur un réseau pour après développer les autres. D'accord? Sachant surtout qu'il y a quelque chose qui va te correspondre à toi, premièrement, quel réseau social t'éclate, qu'est-ce qui est celui qui te parle et dont le fonctionnement est naturel pour toi. Parce que s'il y en a un qui est compliqué, où il faut que tu fasses beaucoup d'efforts pour t'en servir, ça ne va pas durer dans le temps, tu ne vas pas y arriver. Donc, bah, tu vas le lâcher. Donc, il vaut mieux que tu choisisses par exemple Facebook si tu es à l'aise là-dessus, et pas Instagram si tu n'es pas à l'aise, tu vois, par exemple. Ok? Ça, c'est important. Le deuxième point d'important, c'est où est ma clientèle et ma cible. J'entends beaucoup trop souvent, par exemple, Facebook, c'est fini, ça ne sert à rien avec des vieux et tout. Qui a le moyen de se payer un coach? Les gens qui généralement ont plus d'expérience dans la vie, un job, finalement ils ont une carrière, donc plus d'argent, bah, c'est des gens un peu plus âgés. Ok? Donc du coup, bah, peut-être que Facebook est finalement intéressant. Attention, tu as des gens sur Instagram qui ont ce profil-là, des cadres et tout, qui sont dessus. Je ne dis pas le contraire. Et sur TikTok, maintenant, la population se vieillit à grande vitesse, mais énorme. Donc du coup, c'est valable aussi. Il faut simplement que tu saches, un, la pertinence par rapport à toi et la pertinence par rapport aux gens que tu veux toucher et à la cible que tu vas rechercher. Où est-ce qu'elle se trouve en majorité? Et dans ce cas-là, il faut vraiment, en fonction de ton client idéal, aller chercher sur ce réseau social-là. Et si tu n'es pas à l'aise avec le réseau social en question, il faut te former et il faut regarder quelles sont les particularités. Parce qu'en fait, il y a plein de petites choses qui te permettent d'être beaucoup plus efficace sur chaque réseau. Et ça, on ne le connaît pas forcément. Et du coup, on communique, on n'a pas de résultat et on se demande pourquoi, mais parce qu'en fait, on ne maîtrise pas bien ce réseau social en question. En conclusion, j'espère que cette vidéo t'a plu. Sache que si tu suis bien les 5 étapes qui vont faire en sorte de mettre les bons clients dans l'auto-noir, d'accélérer aussi ce processus d'entonnoir et d'atterrir au bon endroit, bah, du coup, tu vas pouvoir communiquer pour trouver des clients avec des résultats clairs et identifiables et non plus communiquer en espérant être un peu visible et peut-être que quelqu'un à un moment donné te contactera. C'est la différence de ce que je te propose moi aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, bah, je t'invite à liker tout simplement. Si tu as une question, tu commentes, n'hésite pas aussi, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis abonne-toi ici si tu ne veux plus rater une seule vidéo que je sors toutes les semaines comme ça pour te présenter comment faire en sorte d'améliorer ton business et augmenter tes revenus au quotidien. Moi en tout cas, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.